7h30 sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau Flash Info dédié à l'actualité du Grand Lille. Et pour débuter cette édition, on démarre avec la politique. Les adhérents du PS sont appelés depuis le 21 mai sur l'émotion à choisir pour choisir le premier secrétaire avant le congrès du mois de juin à Poitiers. Lors du premier tour, le 21 mai, la motion A, le renouveau socialiste porté par l'actuel premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis est soutenu par le gouvernement, a été signé par Martine Aubry. Martine Aubry a défendu mercredi la motion du premier secrétaire, donc du Parti socialiste, pour faire réussir les 2 dernières années du quinquennat de François Hollande. Le ralliement de la maire de Lille, longtemps considéré comme proche des frondeurs, constitue aujourd'hui une première victoire. La motion A part du principe que des évolutions notables se sont produites cette année grâce au gouvernement et qui doivent prendre une plus grande ampleur. Par exemple, au sujet du pacte des responsabilités, si les engagements de création d'emplois n'étaient pas tenus, il faudrait utiliser les 15 milliards non utilisés en direction de l'investissement. Je vous propose d'écouter Martine Aubry qui s'explique sur cette signature. Pour nous, c'est plusieurs choses. D'abord, je l'ai dit, faire réussir François Hollande et faire en sorte que dans les différentes instances, locales et nationales, nous fassions rentrer dans les faits ce qui était aujourd'hui écrit dans cette motion A que nous avons soutenue et défendue. La deuxième chose, et nous avons beaucoup de travail à faire, c'est une rénovation profonde du Parti socialiste qui avait été entamée, mais qui doit être poursuivie et engagée. Et ici, il faut bien le dire, les États généraux qui ont été réunis et qui ont été menés, enfin c'est ce que dit en tout cas le national, de manière extrêmement exemplaire, parce que les militants se sont exprimés, ont ouvert énormément de pistes pour que cette fédération soit la plus avancée en termes de rénovation par rapport à ce qui se passe dans notre parti. Place dans ce flash à un chantier qui devrait favoriser l'artisanat dans le Nord-Pas-de-Calais. La Chambre de métiers et de l'artisanat a lancé vendredi à Lille-Sud le chantier du pôle E-Artisanat. Le coût de ce chantier, 57 millions d'euros, financé notamment par l'État et la région. La région qui comptait en 2014 46 341 entreprises artisanales. Le pôle Artisanat s'étendra sur une parcelle de 4 hectares et se composera de 2 bâtiments. Il abritera à l'Université régionale des métiers, un service de la Chambre des métiers de l'artisanat et surtout, il constituera un centre d'accueil et de ressources pour le grand public, les jeunes et les chefs d'entreprise. Notre journaliste est allé sur place afin d'en savoir plus. Il a pu recueillir le témoignage de ces responsables de cette future chambre de l'artisanat. C'est un superbe projet, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, on a besoin d'apporter l'apprentissage vraiment près des habitants, dans le milieu urbain. Il y a des problèmes de mobilité. Les jeunes ont des problèmes de mobilité. Vous voyez bien dans le quartier de Lille-Sud. Aujourd'hui, on vient leur apporter la possibilité d'apprendre. Et apprendre un métier par l'apprentissage permet souvent d'avoir des CDD derrière, d'avoir des CDI derrière, à tout niveau. On peut aller du CAP jusqu'à l'ingénieur. Dans cette édition, la détresse de Natala Lindeza, une jeune maman lilloise, aujourd'hui à la rue après l'incendie de sa maison. La jeune femme habitait depuis 3 ans dans un logement insalubre rue de l'Arbrisseau à Lille-Sud avec ses 4 enfants. Selon elle, la maison a été donc déclarée insalubre par les services d'hygiène en 2013 et il y avait 20 travaux à réaliser pour qu'elle soit aux normes, mais seulement 4 auraient été faits. Parmi les gros travaux, il y avait de nombreux problèmes d'électricité. La maison a donc brûlé le lundi 18 mai et en 20 minutes seulement, heureusement, personne n'était à l'intérieur. Depuis la semaine dernière, cette famille a été hébergée d'hôtels en auberge de jeunesse aux frais de la région, mais seulement jusqu'à aujourd'hui. Et la ville de Lille n'aurait d'après elle pas de logement à lui proposer. Elle s'exprime au micro de Fanny Bourdi. La maison était déclarée insalubre à titre avéré par les services d'hygiène en 2013. Et on avait demandé au propriétaire de faire au moins 20 travaux, si je ne me trompe pas. Et sur le 20 qu'on lui avait demandé, il n'y avait que 4 qui a été effectué dans 1 an. Et normalement, il y a eu le monsieur de service d'hygiène qui est passé après pour voir si tout était en ordre, mais malheureusement non.
Place à la question du jour en partenariat avec la radio Métropolis et on parle de la fête des voisins, un rendez-vous annuel pour aller au-delà des simples bonjours et au revoir dans un couloir ou un ascenseur. La fête se tiendra vendredi avec des apéros et des dîners prévus pour regrouper tout le monde. D'où la question du jour, avez-vous prévu vous-même de participer à la fête des voisins? N'hésitez pas à nous répondre sur le site laquestiondujour.net, sans oublier notre page Facebook grandlille.tv. Et pour terminer ce flash, la culture avec le spectacle Tagadar. Pour la première étape de sa tournée européenne, le spectacle a planté son chapiteau à Villeneuve-d'Ascq sur le site de Décathlon Campus. Et il a lancé sa première représentation samedi. Et désormais, ce sera 7 fois par semaine avec 25 artistes et 28 chevaux d'exception. 12 tableaux qui allient acrobatie et musique avec au centre de tout, bien sûr, le cheval. Place à l'interview de Benjamin Ayot, le directeur artistique. Il était interviewé par Fanny Bourdillon. Dans chaque création, c'est la grande interrogation. Vous livrez un spectacle, vous dites ok, je pense que c'est un bon spectacle. Mais la sortie de la première, les gens étaient émus, étaient touchés, étaient pleins d'énergie, avec des yeux qui pétillaient. Tout le monde se fait amener, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de faire que le public, quelle que soit sa culture, son origine, sa tranche d'âge, arrive à trouver une passerelle justement pour accéder à ce spectacle-là et à rentrer dans cet univers fantastique qui est le partage de la vie avec les chevaux. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, sans oublier l'infotrafic.